L'Assemblée va entendre une déclaration de son Excellence Sushil Koirala, Premier ministre de la République fédérale démocratique du Népal. Je prie le fonctionnaire du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. I have great pleasure in welcoming J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à l'ONU au Premier ministre de la République fédérale démocratique du Népal, son Excellence Sushil Koirala. Je l'invite à s'adresser. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État ou de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants, je vous présente les salutations les plus chaleureuses du peuple du Népal et ses meilleurs vœux pour le succès de cette session. Je félicite le Président de l'Assemblée de son élection à la présidence. Nous remercions vivement le secrétaire général, M. Ban Ki-moon. Nous le félicitons de son engagement et de son dévouement. Nous félicitons le secrétaire général d'avoir convoqué le sommet sur le climat. L'élan donné au sommet devrait préparer la voie l'année prochaine pour un accord contraignant sur le changement climatique avec des engagements mondiaux à long terme et globaux pour des solutions climatiques fondées sur les principes des responsabilités communes mais différenciées, de l'équité et des capacités respectives. Il est paradoxal que les pays les plus vulnérables du monde soient les victimes les plus touchées par le changement climatique, ce qui n'est absolument pas de leur faute. Il devrait y avoir des dispositions particulières pour le financement climatique, en plus de l'APD ordinaire, pour satisfaire les besoins en matière d'atténuation et d'adaptation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement. Monsieur le Président, le terrorisme est un affront à l'humanité. C'est une grave menace qui pèse sur la paix, la sécurité et le développement. Le Népal condamne sans équivoque le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Nous partageons les préoccupations au sujet du fléau croissant du terrorisme ainsi que l'extrémisme et l'intégrisme religieux. Dans ce contexte, nous nous félicitons de la convocation d'une réunion au sommet du Conseil de sécurité de l'ONU, réunion qui a eu lieu un peu plus tôt cette semaine, et nous appuyons l'adoption de la résolution sur les combattants terroristes étrangers. Nous demandons instamment une conclusion rapide d'une convention générale sur le terrorisme international, ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions et mesures onusiennes mondiales de lutte contre le terrorisme. Le Népal est convaincu qu'on peut le mieux s'attaquer au terrorisme sous les auspices de l'ONU avec une riposte mondiale coordonnée. Monsieur le Président, le maintien de la paix est apparu comme une activité centrale de l'ONU. C'est un outil novateur pour relever les défis lancés à la paix et à la sécurité. Le Népal est fier d'avoir apporté des contributions aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Depuis la création de ces opérations, pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans les régions troublées du monde, les casques bleus népalais ont été félicités de leur professionnalisme et de leur dévouement dans des circonstances éprouvantes. Le Népal occupe actuellement le 5e rang du classement des pays fournissant des contingents pour cette activité phare de l'ONU. Le Népal continuera de participer aux opérations de maintien de la paix, notamment pour promouvoir l'égalité des sexes, grâce à la participation accrue de femmes dans le maintien de la paix, avec davantage encore d'engagement et de dévouement. Nous exhortons cet organe mondial, à prendre dûment en considération la sûreté et la sécurité des casques bleus. Le Népal demande
une part équitable des possibilités de leadership, aussi bien au siège que sur le terrain, conformément aux contributions des pays membres, des contributions en contingent des pays membres. Le Népal est favorable au désarmement général et complet et l'élimination de toutes les armes de destruction massive. Nous demandons aux États membres, en particulier les États dotés d'armes nucléaires, de cesser la militarisation dans tous les domaines et d'intensifier les mesures de désarmement pour libérer les dividendes dont on a tant besoin pour le développement. Nous souhaitons que le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement, SI à Katmandou, joue un rôle plus important. En tant que pays sans littoral parmi les PMA, nous nous heurtons à des contraintes structurelles, des lacunes en matière de capacité, des défis en matière de développement généralisés et complexes. Ma délégation souligne la nécessité pressante de prendre en compte les besoins particuliers des PMA et de les soutenir en mettant à leur disposition des ressources supplémentaires pour un développement inclusif. Le Népal demande à la communauté internationale, en particulier aux donateurs, d'honorer tous les engagements pris en faveur des pays les moins avancés, les PMA. Nous soulignons la nécessité de l'application en temps opportun, intégrale et effective du programme d'action d'Istanbul pour les PMA. Le Népal souhaite sortir de la catégorie des PMA d'ici à 2022. Un niveau accru de soutien international pour renforcer nos capacités de production, pour améliorer le volet offre et les capacités relatives et pour minimiser les chocs et les vulnérabilités et surtout pour parvenir à une transformation structurelle seront des éléments vitaux pour atteindre cet objectif. Le Népal reste pleinement attaché à la protection et à la promotion des droits de l'homme et a mis en place les mécanismes institutionnels requis. Nous maintenons un engagement constructif avec tous les mécanismes onusiens en matière de droits de l'homme et avec la communauté internationale pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. Nous rejetons la politisation et la sélectivité dans l'application des normes relatives aux droits de l'homme. Mon gouvernement est décidé à clore dans la dignité un chapitre qui remonte au conflit armé. Nous pensons que la commission Vérité et Réconciliation et le comité sur les disparitions nous aideront à solder notre passé et que cela empêchera que se reproduisent des violations graves des droits de l'homme. Je voudrais rassurer la communauté internationale. Il n'y aura pas d'amnistie généralisée dans les cas de crimes graves. Nous soulignons la nécessité de garantir les droits et le bien-être des travailleurs migrants. Monsieur le Président, le Népal a toujours soutenu l'appel en faveur d'une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient, a toujours demandé que cesse le conflit qui engloutit la région. Nous reconnaissons les droits légitimes du peuple palestinien fondés sur les résolutions de l'ONU et nous encourageons Israël et la Palestine à vivre en tant que voisins à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. La situation en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie nécessite un engagement onusien plus volontariste, tout en appuyant l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ces pays. Nous exhortons l'ONU à jouer un rôle actif en faveur de règlements politiques et pour aider ces pays à progresser vers l'unité nationale, la réconciliation et la reconstruction. Nous sommes d'avis que le peuple de l'Ukraine devrait pouvoir exercer ses droits et décider librement de son avenir sans ingérence extérieure. Monsieur le Président, notre foi sans faille et notre longue lutte pour un système démocratique de gouvernance
nous a donné des atouts pour intégrer les rebelles maoïstes armés dans le processus démocratique pacifique, et cela a conduit à une transition réussie de la monarchie autocratique à l'ordre républicain et démocratique, ce qui a permis d'établir des modèles singuliers. Les partis politiques au Népal, y compris les maoïstes, travaillent maintenant ensemble pour qu'une constitution démocratique soit promulguée par l'Assemblée constituante élue. Mon gouvernement reste engagé pour faire participer les partis, aussi bien ceux qui siègent à l'Assemblée que ceux qui n'y sont pas pour l'instant, faire participer ces partis donc dans le cadre du constitutionnalisme, du pluralisme politique et l'état de droit pour mettre notre pays sur la voie de la paix, la stabilité, le développement et un système démocratique de gouvernance. Nous remercions chaleureusement nos voisins, l'Inde et la Chine, ainsi que l'ONU et les amis et autres partisans au sein de la communauté internationale tout entière. Nous les remercions de leur appui et de leur solidarité en faveur du processus de paix et de nos efforts de développement. Nous sommes fermement convaincus que la démocratie est indispensable pour la paix, le progrès, la stabilité et la prospérité. La paix, la démocratie et le développement durable sont inextricablement liés et se renforcent mutuellement. Le développement n'est pas possible en l'absence de la paix, qui, à son tour, ne peut être instaurée en l'absence de la démocratie. Monsieur le Président, le programme de développement pour l'après 2015 ne sera véritablement transformateur que si les besoins pressants et les priorités des plus vulnérables, des pays les plus marginalisés, des sociétés les plus vulnérables et marginalisées, que lorsque ces besoins et priorités seront intégrés fidèlement dans le programme mondial, et il faudra que ces entités reçoivent suffisamment de ressources pour atteindre les objectifs. Un processus global de développement ne doit pas laisser des tâches inachevées, et donc les tâches restantes relevant des OMD devraient être pleinement intégrées dans le programme de développement pour l'après 2015. Nous considérons que la corruption est le plus grand ennemi du peuple, la plus grande menace à la paix, la stabilité et au développement. Mon gouvernement a souligné l'importance de la transparence, de l'application du principe de responsabilité et d'une tolérance zéro pour la corruption comme condition préalable pour améliorer la qualité de la gouvernance et pour produire des résultats en faveur du peuple. Monsieur le Président, la politique étrangère du Népal est inspirée par les buts et principes des Nations Unies, les aspirations des peuples en matière de paix, de stabilité, de progrès, de décence, de dignité et de prospérité y sont fermement ancrés et intégrés. Nous sommes fermement convaincus que la coexistence pacifique, le respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des uns et des autres, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États, l'égalité et les avantages mutuels devraient constituer les principes fondamentaux des relations entre États. Les réformes de l'ONU, y compris la réforme du Conseil de sécurité, doivent prendre en compte les réalités contemporaines pour que l'ONU soit plus efficace, plus représentative, plus réactive et en mesure de faire face aux problèmes mondiaux de plus en plus complexes. Nous appuyons l'augmentation du nombre de membres du Conseil de sécurité dans les deux catégories, membres permanents et membres non permanents. Le 70e anniversaire de l'ONU l'année prochaine devrait être l'occasion de garantir la représentation des pays en développement au Conseil de sécurité et permettre à ces pays de s'exprimer dans de meilleures conditions. Dans ce contexte, le Népal réaffirme son appui s'agissant du souhait de l'Inde, du Japon, de l'Allemagne et du Brésil de devenir membre permanent au sein du Conseil de sécurité élargi. Nous pensons également que le continent africain et les États membres qui ont contribué au maintien de la paix et de la sécurité internationale devraient également
être dûment prises en compte dans toute expansion. Au cours de presque 70 années à l'ONU, on s'est aperçu que l'ONU réussit le mieux lorsque on respecte la lettre et l'esprit de la Charte des Nations Unies, lorsque les décisions que nous prenons les respectent. B.P. Koirala, le premier ministre élu du Népal, en s'adressant à la 15e session de l'Assemblée générale en 1960, avait déclaré à l'époque, et je le cite, les véritables solutions aux problèmes du monde, y compris le problème de la paix et de la prospérité mondiale, se trouvent dans le renforcement et l'extension de l'autorité de l'ONU. Cette autorité sera renforcée et fortifiée si les décisions de l'ONU sont respectées fidèlement et avec loyauté par toutes les puissances, grandes et petites. Fin de citation. Pour conclure, je voudrais vous dire que mon gouvernement réaffirme son attachement profond aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, ce qui est nécessaire pour les progrès et la prospérité. Je vous remercie beaucoup. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de la République fédérale démocratique du Népal de sa déclaration. Et je prie le fonctionnaire du protocole de raccompagner son Excellence.